Alors, je suis tombé aujourd'hui sur un tweet qui m'a interpellé et au premier abord, j'étais assez d'accord avec ce que disait ce tweetos, Anthony Cobalt. On va lire son tweet dans quelques instants. Mais en fait, je me suis rendu compte que, après mûre réflexion, ce qu'il disait était en fait faux. Voilà. Et je trouvais le propos très important. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Juste avant, on va quand même lire le tweet auquel il répond. Donc, on est sur le tweet d'un jeune, d'un lycéen, qui se plaint d'avoir été viré de son lycée pour des raisons politiques par des profs communistes anarchistes. Bon, il est énervé. On va voir ça ensemble. On va descendre son fil. Il s'est engagé politiquement il y a environ 2 ans et entre-temps, il a acquis pas mal de visibilité, nous dit-il. Alors, effectivement, il a notamment un compte TikTok avec plus de 46 000 abonnés, ce qui est pas mal, effectivement, avec plusieurs vidéos dans lesquelles il parle de sujets politiques, etc. Des vidéos qui marchent pas mal du tout, hein, parfois. Par exemple, plus de 600 000 pour cette vue-là, plus d'1 million pour cette vidéo. Bref, donc il y a des fois où ça marche un peu moins, mais globalement, c'est vrai qu'il a de la visibilité. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que dans son lycée, c'est passé moyennement, puisque finalement, prof comme élève, tous étaient au courant de mon engagement et me connaissaient. Donc, ils savaient que c'était un TikToker patriote, quoi. Alors, il continue. Le problème, c'est que ça a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais guère. Depuis septembre, je suis la bête noire à abattre de l'établissement. Bon, entre nous, il devait quand même un petit peu se douter que ça allait pas se passer facilement, hein. Bon, ça reste lycée public, éducation nationale. Bon, voilà. Vous savez, moi, j'aime beaucoup parler des professeurs et du réveil inéluctable, à mon avis, qui vient, en tout cas, de beaucoup d'entre eux. Mais ça va arriver dans longtemps. Voilà. Là, c'est pas encore le cas. Bref. Donc, les profs, a priori, le haïssent, c'est ça, le sac sur les notes. Bon, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Alors, on arrive au sujet qui nous intéresse. Vendredi, en cours d'histoire politique, nous étudions les génocides. Me vient alors une question que je poserai une fois le cours fini pour ne pas déranger la prof et les autres élèves. Ok. La sonnerie retentit, nanana, il va voir sa prof et lui demande: est-ce que le massacre de Vendée constitue un génocide? J'attendais une réponse scientifique, mais elle n'a pas été très pédagogue. De suite, la professeure hausse le ton et me fait les gros yeux. Évidemment, elle répond par la négative et me donne des arguments non recevables que j'ai calmement démontés avant de me faire hurler dessus. Bon, entre nous, Jules, bon, je compatis à 100%, tu vas voir, mais il y a un petit côté, tu cherches quand même les emmerdes, quoi, parce que bon, quand tu vas avoir une prof dans un lycée public d'histoire, que tu parles du génocide vendéen d'un air un peu innocent, bon, faut pas t'étonner que en face, ça s'énerve, hein, voilà, surtout avec la répute. C'est logique, c'est le jeu, en fait, hein. Ça n'empêche que ça reste quelque chose d'abominable, hein, d'atroce, d'avoir effectivement des profs qui sortent de leur rôle d'enseignant neutre pour s'opposer politiquement à toi et te juger en fonction de tes opinions politiques. Ça, je suis d'accord. Mais bon, voilà, il y a un petit côté, tu cherches les emmerdes quand même. Voilà, bon, bref. Donc du coup, et il nous raconte ensuite que ça allait plus loin, qu'il s'en prend plein la gueule, etc., etc. Bon, en fait, c'est pas si important que ça, puisque c'est pas le sujet de cette vidéo. Reste quand même que c'est le contexte et que on a donc quelqu'un qui se fait, attaquer, virer de son lycée pour des raisons politiques. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut condamner. Voilà, puisque on le rappelle, c'est évident, mais si ça avait été un élève de gauche qui avait un petit peu provoqué comme ça pendant les cours, ça aurait été complètement différent. Il n'aurait jamais été viré. Là, en plus, je précise, il ne provoque pas pendant les cours. Et c'est même pas une provocation. En réalité, il a posé une question à sa prof une fois le cours terminé. Bref. Mais vous voyez le deux poids, deux mesures. Même un élève de gauche qui aurait fait 100 fois pire que lui n'aurait pas été viré. Donc, il y a évidemment un deux poids, deux mesures insupportable dont on a l'habitude, mais il va falloir que ça se termine à un moment. Bref. Et donc, Jules nous raconte ça, et voilà ce que nous dit ce tweetos, Anthony Cobalt. Un conseil pour tous les moins de 25 ans. Ne gâchez pas vos vies pour des revendications politiques. Ce que vous croyez, ce que vous faites et vos engagements n'ont absolument aucun impact sur la société. Convaincre votre microcosme n'a aucun intérêt. Seul votre statut socio-économique compte. Alors, quand j'ai vu ce fil pour la première fois, je me suis dit, c'est pas faux. C'est vrai que quand on est jeune, on est souvent enflammé politiquement. On se lance dans du militantisme, dans des actions, dans des diatribes publiques, par exemple ici dans un lycée, etc. On a le feu sacré. Mais en réalité, quand on a un petit peu de recul sur tout ça, on se dit, ouais, ok, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose, surtout si ça nous handicape, au point que là, pour le coup, le Jules se fait virer de son lycée. Enfin, je veux dire, c'est quand même un gros sacrifice.
est-ce que vraiment ça valait le coup? Est-ce qu'au contraire, il ne fallait pas plutôt fermer sa gueule, suivre des études, réussir au maximum, réussir sa vie, trouver un bon poste dans une grande boîte avec du pouvoir, etc., pour ensuite pouvoir peser politiquement? Et c'est vrai que quand j'ai lu ce tweet un peu de travers la première fois, je me suis dit, bah, il n'a pas tort. Là, en l'occurrence, c'était pas une bonne chose ce qu'a fait Jules. Et en réalité, il aurait mieux fait de se taire et puis d'avancer, de se réaliser, de s'élever. Et ensuite, il aurait pu peser. Mais en fait, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que bah, c'était une erreur absolue. Pour moi, le point principal, c'est lorsqu'il dit que les engagements de jeunesse n'ont absolument aucun impact sur la société et que convaincre notre microcosme n'a aucun intérêt. Et ben, je pense que c'est complètement faux. Voilà. Alors, attention, évidemment, le but, c'est surtout pas d'être dans une espèce de fièvre complètement folle qui vous fait haranguer les autres, qui vous fait passer, en fait, pour un gros lourd, quoi, un mec qui pense qu'à la politique, etc. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est rédhibitoire pour les autres et qui, en plus, bah, vous met dans des situations compliquées quand on est jeune, puisqu'on se coupe d'amis, on se coupe des professeurs ici dans ce cas d'espèces, voilà, on se coupe peut-être même de sa famille. Et aller dans ces excès-là, c'est quand même très compliqué, sauf si derrière, il y a vraiment une réalisation politique incroyable. Mais c'est vrai que pour le coup, le but, en fait, c'est tout simple. Il faut que la droite, à mesure que les gauchistes type Mélenchon, LFI et compagnie sont en train, à force de radicalisation complètement dingue, hein, sur les émeutes pour Naël, sur le Hamas, sur leur vision du monde de manière générale, à mesure que la gauche est en train de se mettre dans la marginalité pour la plupart des gens normaux, et à mesure que la droite, dès lors, voit des constats validés de plus en plus, et voit de plus en plus de gens se tourner vers ces solutions-là, eh bien la droite, elle se retrouve confrontée à un tournant historique. C'est-à-dire que la droite, pour la première fois depuis des décennies, est en passe de conquérir les esprits et les cœurs en France. Alors, je ne dis pas que ça va être demain, il y a encore un long combat à mener, mais la marginalisation complètement délirante de la gauche et le fait que le réel avance de plus en plus et que bah là, les Français quand même se réveillent de manière croissante, la droite, elle a un boulevard devant elle. Et donc, c'est pas à ce moment-là de l'histoire qu'il faut commencer à entrer dans une forme de marginalité nous-mêmes. Ça serait complètement idiot, complètement contre-productif et ça serait même une forme de crime contre la France et contre la civilisation européenne. Parce que c'est au moment où on va y arriver, si on se met hors normalité, ça veut dire que nos solutions ne seront pas mises en application parce qu'elles apparaîtront complètement folles aux yeux des gens normaux. Donc ça, c'est impossible de se mettre dans ce truc-là. Donc, évidemment que l'objectif, c'est pas d'être complètement taré, d'être enfiévré un peu sans limite et compagnie. Le but, c'est au contraire de montrer que nous sommes la normalité face à la folie de la gauche. Et quand on reste dans ces limites-là, évidemment, là, on parle par exemple de militantisme au niveau lycéen. Le but, c'est pas que de parler de politique, c'est d'être normal avec ses potes de classe, etc., etc. C'est de pas saouler tout le monde avec ça, c'est de pas saouler les profs, c'est d'être un mec normal, mais qui par contre représente des valeurs politiques qu'il peut défendre à côté. Par exemple, sur son compte TikTok, Jules, il peut défendre ses idées. Ses potes peuvent le savoir, mais par contre, sur la cour de récré, dans la salle de classe ou en dehors dans les activités avec les potes et tout, le but, c'est pas d'être chiant. Voilà. Typiquement, quand je sors avec des potes, moi, je parle pas politique. Voilà, ça arrive, bien sûr, et ça arrive souvent quand même, malgré tout. Mais c'est pas le sujet. Le but, c'est de passer un bon moment et de pas se saouler tout le monde avec ça. Voilà. Parce que les gens ne pensent pas H24 à la politique, sinon la plupart des gens décrochent. Bon. Et puis en plus, même pour nous, je veux dire, il y a un moment où il faut penser à autre chose. Voilà, la vie, c'est pas seulement réfléchir au futur du pays et compagnie. C'est important, mais il y a d'autres choses à côté. Bref. Et donc, quand on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de la normalité, au contraire de ce que dit Anthony Cobalt, c'est impératif de chercher à convaincre son microcosme, les gens autour de soi. Voilà. Il faut distinguer TikTok, où on cherche à convaincre le plus de monde possible, mais avoir un impact sur la société, c'est totalement possible. Les individus que nous sommes, nous avons un impact sur les gens autour de nous parce qu'ils nous estiment, parce qu'ils nous aiment bien, parce qu'ils nous écoutent avec attention quand on parle d'un sujet qu'on maîtrise, etc. Ben, on peut faire changer les gens autour de nous. On peut faire changer notre famille, on peut faire changer nos amis, pourquoi pas nos camarades de classe, peut-être même, allez, bon là c'est beaucoup plus compliqué à mon avis, mais peut-être même un professeur de l'éducation nationale, on est capable de le faire évoluer. Donc c'est hyper important, au contraire, de chercher à changer les gens autour de nous. Je
pense que c'est même la première mission de quiconque. Moi, le premier. Voilà, même si moi, je cherche à convaincre le plus de gens possible, mais enfin, quelle serait ma légitimité à convaincre le plus de monde possible, à faire ce que je fais là, si j'étais même pas capable de convaincre les gens autour de moi? Voilà. Alors, il y a toujours des gens qu'on ne convaincra pas, mais par contre, le but, c'est de faire évoluer leurs idées. Voilà, un petit peu. Et là encore, on n'est pas obligé d'être lourd, ça n'a aucun sens. En distillant 2-3 trucs comme ça dans la conversation, ça suffit déjà à faire évoluer les gens. Mais si j'étais pas capable de parler de politique et de faire évoluer des gens autour de moi, je ferais pas ce que je fais là, hein. Sinon, je veux dire, ça serait ridicule. Et le problème de ce que dit Anthony Cobalt, c'est que finalement, si tout le monde se concentre sur sa réussite socio-économique et puis finalement ne prend la parole publiquement auprès des gens qui composent notre entourage qu'à partir de 35 ans, une fois qu'on est établi, bon déjà, c'est-à-dire que si on n'a pas réussi socialement, bon, bah, on ferme notre gueule jusqu'à la mort. Mais en fait, si tout le monde fait ça, il y a une déperdition énorme. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qu'on aurait pu convaincre, sans être lourd, je me répète, bah, finalement, on ne leur adresse même pas la parole, on ne leur parle pas de politique. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'on peut agir sur son microcosme, et c'est même essentiel. Voilà. Donc, après avoir lu une première fois ce fil Twitter et en m'étant dit, ouais, c'est vrai, il a raison quand même, faut pas se sacrifier inutilement, et en fait, je me suis dit, mais non. Évidemment qu'il ne faut pas sacrifier inutilement, ça c'est clair et net. Allez pas vous enfermer dans des trucs complètement dingues par fièvre politique. Mais par contre, il y a un gouffre entre le sacrifice et ne rien dire. Voilà. Et donc moi, je vous encourage vivement à dire les choses. D'ailleurs, on est quand même à un moment où on a des sondages qui placent Marine Le Pen en tête au second tour pour la première fois de l'histoire française. Je veux dire, quelle erreur! À ce moment-là où on a 50% des électeurs français qui vont mettre un bulletin RN dans l'urne et dans un pays où il y a un interdit moral colossal sur le RN, ça veut dire que si vous enlevez l'étiquette RN et que vous mettez Macron avec le programme du RN, voire un programme beaucoup plus à droite d'ailleurs, c'est l'ironie de la chose malheureusement, vous avez 65, 70, 80% peut-être des Français qui serait d'accord avec un programme de droite. Donc, baisser la tête et se taire à ce moment-là de l'histoire, je pense que c'est dramatique. Au contraire, c'est alors que nos idées se normalisent que nous avons tous un devoir de les porter le plus possible autour de nous, de les normaliser encore plus. Que ce soit dans un lycée ici, que ce soit à votre boulot, que ce soit auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès de votre famille, etc. Sans être un gros lourd, il est nécessaire de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passait, à la fois le danger dans lequel était la France, et surtout à quel point la gauche était en train de devenir complètement folle, et que la solution évidente qui se présentait à tout le monde et à tout homme de bonne volonté, une fois qu'il avait bien analysé la situation, c'était d'en finir avec le gauchisme, et donc d'embrasser les idées de droite. Voilà quelle doit être notre mission à tous. À notre petit niveau, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des diatribes enflammées, dire tout ce que vous pensez de but en blanc, évidemment, parce que c'est complètement débile. Il faut être un peu fin dans votre rapport aux autres, bien entendu. Mais voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que là où vous perdrez peut-être quelques relations, etc., vous en gagnerez d'autres. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne le croit, même chez les CSP+, et compagnie, qui sont beaucoup laissés tenter par Zemmour aux dernières élections. Il y a des gens de droite, il y a des gens qui n'en peuvent plus du gauchisme. Voilà. On n'en peut plus du gauchisme. Les gens normaux n'en peuvent plus. Moi, je suis un mec normal. Je suis pas un radical, extrémiste, je sais pas quoi. Je suis juste quelqu'un qui voit que ce pays, il irait quand même beaucoup mieux avec quelques règles très simples qui pourraient être appliquées en quelques claquements de doigts, d'ailleurs, sans révolution. On va pas, voilà. Juste plus de fermeté judiciaire, moins d'immigration extra-européenne, beaucoup moins, plus de liberté économique, moins de socialisme, etc. Bon, bref. Je suis un mec normal, comme 90% des Français, en fait, on pense à peu près la même chose quand vous regardez les sondages d'opinion, d'ailleurs c'est très clair. Bref, ce n'est pas inutile et purement à perte, au contraire. Donc, pour conclure, assumez ce que vous pensez, évidemment, pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quel contexte, pas avec la même intensité selon la personne à qui vous parlez, bien sûr, mais assumez. Voilà, quand vous entendez une énormité, n'hésitez pas à nuancer. Vous n'avez pas besoin de dire pour qui vous votez, juste apportez tranquillement, voilà, en toute détente, une contradiction aux gens de gauche qui racontent des âneries pas possibles avec l'assurance qui les caractérise. En plus, ça c'est vraiment incroyable. Voilà, mais juste une petite contradiction, ça sera déjà énorme. Voilà, et après, au fur et à mesure et selon les circonstances, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Mais il va falloir assumer parce que de toute manière, il n'y aura pas d'évolution politique bénéfique pour le pays et pour notre civilisation s'il n'y a pas un peu de courage de notre part à un moment ou à un autre. Voilà. Je ne vous demande pas de dire à vos proches ce que moi je dis en vidéo. Voilà, ça c'est mon job. Mais voilà, il faut y aller. C'est le moment. On a un contexte ultra favorable qui va le devenir de plus en plus. Donc c'est le moment où il faut... Voilà. Vous n'êtes pas seul de toute manière. Vous allez voir. Si vous commencez à assumer tranquillement,
autour de vous, il va y avoir des complicités qui vont se nouer. On n'est pas tous des gauchistes dans ce pays, bordel. Voilà. Donc voilà, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez moins de 25 ans, un peu plus que 25 ans, ou même beaucoup plus, n'ayez pas peur. Voilà, soyez juste mesuré, normal, détendu, ayez l'esprit Sunrise finalement, et puis tout va bien se passer, et on va peut-être pouvoir le sauver, ce pays. Voilà. Mais on a besoin de tout le monde. Voilà, de ceux qui, un peu les bulldozers, les brise-glaces, type des grands partis politiques comme Reconquête, par exemple, des créateurs de contenu comme moi ou comme d'autres. Et on a aussi besoin de tout le monde. Voilà. C'est comme ça qu'on gagnera, ensemble. Voilà. Et si vous voulez soutenir cet effort que je fournis de mon côté, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de soutenir financièrement mon travail. Mais la meilleure des choses que vous pourrez faire pour soutenir l'effort de guerre, c'est quand même vous-même de vous mettre au boulot. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Voilà. Merci les amis et à très vite.